Alléluia. Je veux te dire que ce que tu fais présentement n'est pas forcément ce pourquoi tu es né. Je vais te choquer. Mais même en faisant ce que tu fais présentement, tu dois savoir avoir l'esprit sur pourquoi tu es né. Pour que tu puisses mettre en perspective les choses que tu fais. Et que tu saches que ce n'est qu'un moyen par lequel Dieu veut m'emmener dans ma destinée. Élève la voix. Holy One, you made the sun to rule the day. Faithful God, you made the moon to rule the night. Raccompagnons Pisconné avec l'ovation. Alléluia. Soyons charitables envers elle. Nous sommes là pour consommer la nourriture physique, c'est vrai. Mais nous sommes là avant tout pour consommer de la nourriture spirituelle. Et nous allons accueillir ici le fondateur du ministère, M. Akabile Daniel, qui va venir nous entretenir sur le premier thème, qui est compter, peser, diviser. Sous vos ovations. Alléluia. Amen. Je ne suis pas beaucoup dans les protocoles. Hein. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Merci particulièrement à mon collègue, Awaka Ange Maxime. C'est mon voisin hein, depuis le lycée scientifique, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, vous voyez comment Dieu bénit, comment Dieu élève. Alléluia. Amen. Vous voyez qu'on peut commencer quelque part ensemble au primaire, au lycée et autres, et puis savoir que Dieu veut faire quelque chose avec nous, et voir Dieu arriver à faire cette chose avec nous. Alléluia. C'est pourquoi tu vas dire à ton voisin ne regarde pas la situation où tu es maintenant. Tu sais, moi ça ne m'intéresse pas. Là où tu es actuellement, là, ça ne m'intéresse pas. Mais là où Dieu veut t'amener, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui intéresse Dieu de toute façon. Alléluia. Donc c'est mon voisin depuis le lycée. Hein, ça a été mon collègue SK, on est entré à Unilever ensemble. Et puis voilà, on est en train d'impacter aussi ensemble. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Ange. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alors normalement, c'est pas moi qui devais être là. C'est Sol Loza, Axel, qui est en Afrique du Sud. On s'est vu là-bas en Afrique du Sud. On est arrivé hier d'un intense programme de 10 jours. Donc j'avoue qu'on peut être fatigué, mais dis à quelqu'un, l'esprit n'est pas fatigué. Amen. Alléluia. Quand je dis que le Saint-Esprit n'est pas fatigué, ça veut dire que tout à l'heure tu risques d'oublier tes vestes. Alléluia. Tu risques d'oublier tes vestes. Nous sommes tous ici des chrétiens, non? Hein? On est tous remplis de l'esprit. Qui n'est pas sûr qu'il est rempli de l'esprit? Qui n'est pas sûr de cela? Qui n'est pas sûr qu'il est rempli de l'esprit là où il est? La seule personne qui n'est pas sûre, c'est qu'elle a besoin du Saint-Esprit ce soir. Alléluia. Quand tu l'as, tu
tu sais aussi à quel moment tu es rempli, à quel moment tu es vide. Alléluia. Donc on ne va pas être timide ce soir. On va laisser l'Esprit de Dieu agir au travers de nos vies. Alléluia. Quand on se réunit comme ça, c'est pas pour manger, hein. Je vous préviens. Dis à quelqu'un, s'il y a une maladie, elle va partir. Vous êtes d'accord avec moi? Là où il y a la présence de Dieu, les attributs de Dieu sont manifestes. Alléluia. Là où il y a la présence de Dieu, les signes sont évidents. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu es venu avec quelque chose qui te tracasse, je t'ai prévenu. Je dis, ça ne m'intéresse pas l'état où tu es. Alléluia. Et là où Dieu veut te conduire, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Ça veut dire qu'il y a un changement qui va se produire ce soir. Alléluia. Je disais à Barbosa cet après-midi, il y a beaucoup d'endroits où on peut entendre beaucoup de belles paroles. Vous êtes d'accord avec moi? Les orateurs excellents, il y en a des tonnes. Ok? Il y a beaucoup d'endroits aussi où on peut manger plus que ce qu'on va manger ce soir. Donc tu auras échoué si tu viens ici et que tu repars avec un fardeau. Tu auras échoué si tu viens ici et que tu repars sans produire l'impact que Dieu attend de toi. Alléluia. C'est pourquoi le thème que je vais traiter en quelques minutes, pour moi, ce n'est pas tellement au-delà de l'avertissement qu'il y a derrière. Je dirais que c'est une obligation pour nous. Ce n'est pas un simple avertissement que Dieu nous donne. Comme il a donné à ce roi, compter, peser, diviser. Non, ce n'est pas un simple avertissement. Dieu n'est pas là ce soir pour nous effrayer. Mais il est là pour nous dire que nous avons l'obligation de produire un certain impact, sans lequel on ne sera pas multiplié, mais on sera comment? Divisé. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je ne mets pas le pied. Vous savez, il y a horreur d'une chose. Je ne pose pas le pied quelque part. J'aurais pu me reposer. Hein? Je ne me sentais pas du tout bien pendant les premiers jours en Afrique du Sud. Et je ne sais pas si quelqu'un parmi vous en venait ici à bénir Dieu pour ses pieds. Est-ce que vous savez que ce n'est pas évident que vous puissiez marcher? Vous savez cela? Il y a deux dames assez idiotes, excusez-moi, qui un jour pendant une prière étaient là, les gens louaient, les gens dansaient, elles étaient arrêtées là comme ça. L'homme de Dieu demande pourquoi? On n'a pas marié. Il leur a demandé si à la morgue, quand tu es couché, et puis tes pieds sont comme ça, et puis tu regardes au ciel, le ciel que tu as refusé de regarder. Quand tu vas être couché là, tu vas regarder, ça dit à quelqu'un obligé. Dieu a attiré mon attention, je ne sais pas si vous avez remarqué. Quand quelqu'un est dans le cercueil, il regarde au ciel. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est obligé. Vous avez déjà vu quelqu'un à la morgue qui est en train de se plaindre pour dire je n'ai pas mari. Parce que tu n'as pas mari, alors tu ne danses pas. Quand tu vas te retrouver là-bas, tu vas voir entre ne pas avoir mari et pouvoir adorer Dieu et puis être couché. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Je veux dire à quelqu'un, prenez l'habitude de rendre grâce à Dieu. Dis à ton voisin, touche-le bien et dis-lui, il n'y a d'évidence qu'en Dieu. Il n'y a d'évidence qu'en Dieu. Les gens pensent que c'est évident de respirer. Pendant mon voyage, une nuit, il y a une sorte de crampe qui m'a prise. Pas les crampes simples, hein. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vécu ça. Ou ça s'agrippe. Et c'est comme s'il y a un mal, une douleur vive. Et sur place, je me suis rendu compte de comment les démons mystères paralysent des gens bêtement. Qui a un parent comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'il va montrer au diable qu'il est un menteur. Que quelqu'un dise Amen. C'est-à-dire qu'il va montrer au diable que même dans la maladie, là, tu peux avoir mention. Alléluia. Il
n'y a pas un examen que j'ai passé bien portant, mais il n'y a pas un examen que j'ai passé sans mention. Dis Amen. Dis à quelqu'un, ça va t'arriver. Dis à quelqu'un, ça va t'arriver. Alléluia. C'est pourquoi je te préviens. En tout cas, tant que moi je suis ici, je ne sais pas si toi tu respectes l'autorité qui est sur ta vie. Mais tant que nous sommes dans cette salle, tant qu'il y a des enfants de Dieu dans cette salle, le diable aura la preuve ce soir qu'il est un menteur. Amen. Alléluia. Ça, j'ai trop expérimenté ça. C'est-à-dire, l'ennemi te montre que là, il peut finir avec toi maintenant. Mais il n'y a qu'une seule chose, ton autorité en Dieu. Sans ça, tu es foutu. Tu es foutu. C'est pourquoi ce thème-là, vous voyez, on est dans un monde. Dis à quelqu'un, il y a des problèmes. Dis à quelqu'un, ça ne va pas. Avant que vous ne puissiez choisir votre thème-là, il n'y a pas longtemps, Dieu m'a parlé concernant le livre de Daniel et il m'a donné 3 niveaux d'influence dans le livre de Daniel. Vous savez, je fais partie des gens, j'ai toujours dit, partout où je passe, je ne permettrai jamais qu'on se moque de mon Dieu. S'il y a des chrétiens dans cette salle, et puis vos patrons se foutent de vous, c'est parce que vous-même vous foutez de votre Dieu. Moi, mon témoignage, là, il est là. Les multinationales, les entreprises, les gens avec qui j'ai travaillé là, ils existent encore. Je peux vous donner les noms. Personne ne pouvait mépriser l'onction sur ma vie. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, on ne pourra pas mépriser cette onction. Alléluia. Ne donnez jamais l'occasion au diable de se moquer de Dieu dans votre vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Et ça, c'est parce que on n'a pas d'influence. On ne produit pas l'impact qu'on est censé produire. Moi, je pensais que Daniel, parce qu'il a fait la force au lion, était arrivé. Alléluia. Mais dis à quelqu'un, il y a des niveaux dans l'influence. Il y a des niveaux dans l'impact. Alléluia. J'en parlais à une prière du Messie il n'y a pas longtemps. Dieu a attiré mon attention avant qu'on arrive déjà sur compter, peser, diviser. Ça, c'est votre thème. Mais déjà, le roi à qui cet avertissement a été donné, c'est une main qui est venue écrire, non? Compter, peser et diviser. Parce que le monsieur est en train de faire quoi? Il prend les ustensiles du temple de Jérusalem et puis il fait la fête avec. Non content de faire la java, c'est avec les instruments de Dieu. Pour montrer qu'il arrivait quoi. Et on dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer les dieux d'argent, les dieux d'or, ainsi de suite. Vous voyez le problème? Ils ont commencé à se livrer de vin. Avec quoi? Ses femmes et ses concubines. Ça veut dire qu'il en avait paquet. Alléluia. Mais ce roi-là, il est venu après un roi qu'on appelait Nebuchadnezzar. Et ce Nebuchadnezzar, il a vu tellement de signes. La question c'est comment ça se fait-il que, après tous ces signes, c'est-à-dire Dieu a démontré sa puissance sous le règne de ce roi, ça n'a pas empêché Belshazzar de se foutre de Dieu. Comme si avant lui, là, il n'y a pas eu de roi. Et comme si avant lui, il n'y a pas eu de manifestation de la puissance de Dieu. Ça veut dire que quelque chose s'est passé. Donc dans cette salle, on peut aller glorifier Dieu. On peut aller manifester la puissance de Dieu. Et puis malgré cela, les gens ne vont pas respecter notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'avoir la puissance de Dieu. Il vous faut aussi la présence de Dieu. Il ne suffit pas d'avoir le don. Il faut aussi le donateur. C'est pourquoi malgré tous les miracles que Jésus a fait, les mêmes gens qui ont crié Hosanna, comme démon va crier Hosanna, les mêmes là, ont crié crucifiez-le. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas vu de signe. Alléluia. Je veux exhorter chacun ici. Ne vous contentez jamais, ne faites jamais cette erreur d'avoir simplement le don de Dieu, d'avoir l'argent de Dieu.
d'avoir les instruments de Dieu sans avoir Dieu lui-même. Ne vous contentez jamais d'avoir le miracle sans l'auteur du miracle. C'est ce qui a tué le peuple d'Israël et qui a fait que des gens sont restés dans le désert alors qu'ils étaient à quelques pas de Canaan. Pourquoi? Psaume 103, verset 7. Dieu a fait connaître ses voies. À qui? À Moïse, qui était le leader. Si vous voulez être leader, Dieu doit vous faire connaître ses voies. Il doit vous faire connaître sa personne. Vous devez l'avoir lui-même en tant que personne. Et on dit quoi? Il fait connaître sa puissance, ses actes, ses hauts faits au peuple. Les signes, les merveilles, les miracles, les hauts faits, là, c'est pour le peuple. Mais le leader ne commence pas par ça. Le leader commence par quoi? Par connaître Dieu lui-même. Par avoir la présence. Le débordement de cette présence naturellement va produire la puissance. Alléluia. Quand nous autres, on s'est rendu compte qu'en quatrième, on avait 7 des moyens, premier trimestre, et qu'on pouvait nous renvoyer, et que tout le monde a dit qu'on devait nous renvoyer, on n'a pas cherché à aller voir un marabout. On n'a pas cherché à aller voir qui que ce soit. Quand c'était compliqué dans certaines situations, en entreprise partout, on n'a pas cherché les signes. On a cherché l'auteur du signe. Dis Amen. Amen. Et le signe a suivi naturellement. Marc 16, 17 dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui croient? Levez les mains s'il vous plaît. Si vous pensez, si vous savez que vous croyez, de la même façon que vous savez que en tant qu'homme, vous ne pouvez pas tomber enceinte. C'est vrai, non? Vous êtes tellement sûr de ça. Mais de la même façon, il ne doit pas avoir de doute sur le fait que vous croyez. Quand vous croyez, vous savez que vous croyez. Quand l'esprit est là, vous savez qu'il est là. Et les signes, on dit ça va vous accompagner. On n'a pas dit que vous allez poursuivre les signes. On n'a pas dit que vous allez accompagner les signes. Alléluia. C'est pourquoi quand je vais finir, je vais demander aux gens, commence à réfléchir. Je vais demander aux gens qui ont besoin de donner leur vie au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette salle-là qu'on est tous sauvés. Hein. Ça, ne vous blaguez même pas. Ne vous blaguez pas. Hein. Ne vous blaguez pas. Ce n'est pas parce qu'on est dans cette salle qu'on est tous consacrés. Ne nous blaguons pas. Apprenons à donner à Dieu la gloire. Voyez, on peut, selon cette parole du psaume 103, verset 7, avoir même les signes. Comme le peuple avait les signes. Ils ont mangé la manne. Après ça, la Bible dit qu'ils ont été frappés pendant que la manne était encore dans leur bouche. Ça veut dire que la puissance de Dieu peut même être en train de se manifester dans vos vies. Vous pouvez être en train de voir les miracles de Dieu pendant que vous n'avez pas la présence de Dieu. Quand je vais finir là, c'est la seule chose que je vais faire. Parce que ton entreprise, elle peut être malade, ça je m'en fous. Moi, en entreprise, quand je suis entré en multinationale, la première chose à laquelle je me suis frotté, c'était un problème qu'on n'avait pas vu à l'école. Ange, il est là, contrefaçon. Les pays où on faisait milliards, on a commencé à faire zéro. Mais on a eu prix dans ça, on a eu prix. On a eu Award international dans ça. C'est dans ça que ma promotion est venue. Ma promotion est venue des crises. Ma promotion est venue des tempêtes en entreprise. Donc ça ne m'effraie pas. L'état où se situe ton emploi, ton élévation, ton entreprise, ça ne m'effraie pas. Encore moins Dieu. Alors là, ça n'intimide pas Dieu. Si tu dis non, avant j'avais 100 milliards, maintenant j'ai zéro. C'est là même Dieu va te montrer dans zéro là qui il est. Alléluia. Donc le problème ce n'est pas ça. Le problème c'est toi-même, quel est l'état de ton être spirituel. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Au Messie, ce mois d'avril, c'est notre mois de la prospérité. Mais ne vous trompez pas. Nous ne prêchons pas de prospérité à des gens qui refusent de faire prospérer leur âme. Alléluia. C'est ce qui tue les chrétiens. Et c'est ce qui fait que les rosicruciens, les francs-maçons et tous ceux-là, je ne parle pas d'eux comme une vue de l'esprit. C'est les gens qui m'ont attaqué physiquement à l'INP. Je ne parle pas de choses que je ne sais pas. Donc arrêtons les blagues. Je suis sérieux. Le monde où on est là, les gens auront une prospérité. Ils vont te dépasser, ils vont t'écraser avec cela. Tant que tu n'auras pas accepté de faire prospérer l'état de quoi? De ton âme.
Ton âme, c'est quoi? Tes émotions, ta volonté, ton intelligence. Si tout ça, ce n'est pas soumis à l'autorité de Dieu, mon ami, ta prospérité n'est pas en vue. Tu peux tout avoir, tu peux appeler ça comme tu veux. Moi, je n'appelle pas ça la prospérité. Alléluia. Parce que la dimension réelle de la prospérité est liée, elle fonctionne de notre âme. Je ne vous apprends rien. Mais le problème, c'est que nous n'appliquons pas. On dit toujours qu'on sait tout. Écoute, tu peux connaître la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Je dis, si ta volonté, tes émotions, ton intellect ne sont pas soumises à une prospérité authentique de l'esprit, alors toute autre prospérité est nulle. Alléluia. Dieu a attiré mon attention sur 3 niveaux d'influence, comme je le disais. En Daniel 2, verset 46, si vous remarquez, le roi qui a précédé, ce roi qui a été averti, compté, pesé, divisé, il ne devait même pas être averti, c'est-à-dire qu'il a eu trop de signes. Avant lui, il y a eu quoi? La fournaise ardente. Avant lui, il y a eu l'interprétation du rêve de Nebuchadnezzar par Daniel. Avant lui, il y a eu le fait même que le roi Nebuchadnezzar a été frappé comme un animal. Il a été emmené en brousse. Il a vécu au moins 3 signes. Et c'était dans les annales. La preuve, lorsqu'il était en train de faire le festin et que la main a écrit compter, peser, diviser, la Bible dit que la reine est entrée. Les théologiens vous diront que cette reine-là, ce n'était pas sa femme. Parce que la Bible dit qu'il faisait la fête avec sa femme, ses femmes et ses concubines. Donc, quelle reine est entrée pendant qu'il était en train de faire le festin? Pour lui dire, attention, il y a quelqu'un. Il a l'esprit des dieux saints. Voilà ce qui s'est passé au temps de ton prédécesseur. Et voilà. Ça veut dire quoi? Il était bel et bien informé. Les gens dans le royaume savaient ce qui s'était passé. Malgré ça, il a fait la fête. Regardez bien les 3 niveaux. Vous allez comprendre. Daniel 2, 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel et il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Dites-moi, les sacrifices et les parfums ont été offerts à qui? Ça s'est passé après que Daniel ait interprété le rêve de Nebuchadnezzar. On dit que des parfums et des sacrifices ont été offerts à qui? Au Dieu de Daniel? Dites-moi, répondez-moi. Au Dieu de Daniel? À qui? On adore ton Dieu ou bien c'est toi qu'on adore? Pose la question à ton voisin. Est-ce que le niveau d'influence que tu as, ça emmène les gens à dire, oh, tu es fort, hein? Ou bien ils reconnaissent la suprématie de ton Dieu? Vous voyez le problème? Ça, c'est un premier niveau d'influence. C'est bien. Parce que le roi a été épaté. Il a vu quelque chose, il a distingué quelque chose dans la vie de Daniel. Et il a pu dire qu'effectivement, cet homme-là, vraiment, on devait se prosterner devant lui. Mais il était en train d'adorer un homme. Il n'était pas en train d'adorer le Dieu de cet homme. Dieu m'a dit, le premier niveau là, c'est vous qui êtes élevés. Vous voyez pourquoi, à un certain stade, les véritables leaders ne cherchent plus leur propre élévation. Vous comprenez maintenant? Parce que ça, c'est un premier niveau. L'homme de Dieu est élevé. Et non pas le Dieu de l'homme. Alléluia. On se comprend? Le deuxième niveau. Vous allez vous rendre compte qu'après ça, Daniel va demander au roi de nommer ses amis. Shadrach, Meshach et Abednego. N'est-ce pas? Ils vont être nommés. Mais le même roi, comme s'il n'avait jamais, comme s'il ne s'était jamais prosterné devant Daniel, qu'est-ce qu'il va faire? Qui sait ce qu'il va faire aux 3 amis de Daniel? Il va les mettre où? Dans la fournaise ardente. Parce qu'ils n'ont pas respecté un de ses décrets. Qu'on ne devait même pas respecter d'ailleurs. Alléluia. Mais il n'a même pas été suffisamment intelligent pour dire, ah, mais ce sont les amis de Daniel. Et ce Daniel-là, c'est quand même quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, c'est en lui. C'est lui qui a interprété mon rêve. C'est lui qui a permis que ces gens-là soient positionnés. Je ne peux pas les jeter dans le feu. Vous voyez ce qu'il devait avoir comme raisonnement. Mais il n'a pas eu ce raisonnement. Il a fait quoi? Il les a jetés dans le feu. Dieu m'a dit, c'est normal. Parce qu'ils étaient encore au premier niveau d'influence. Quand tu es élevé, c'est bien.
Quand tu as une bonne entreprise, c'est bien. Quand tu as des richesses, c'est bien. Mais dis à ton voisin, quand ton Dieu est élevé, c'est mieux. Vous n'avez pas bouche, ne parlez pas. Hein? Et même vous allez venir, on va prier pour que vous puissiez parler. Je vous ai dit, ce n'est pas évident. Parler, respirer, manger, se lever, ce n'est pas évident. Pendant ces 10 derniers jours là encore, à cette conférence-là, Dieu me l'a prouvé. Et j'ai béni Dieu. C'est-à-dire, chaque jour qui passe là, je célèbre Dieu. Parce que je respire. Parce que je marche. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai expérimenté ça. Prendre des médicaments, et puis voir que les médicaments empirent ta situation, et puis prier, et puis voir que le mal disparaît. Dis Amen, ça va t'arriver. Oui. Donc vous comprenez, c'est dangereux. Je suis élevé, je suis prospère, je suis à la tête, jamais à la queue, mon ami. Mon ami, si tu es à la tête, jamais à la queue, c'est pour que tu puisses prendre ceux qui sont à la queue et les emmener à la tête. Dis Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu t'a mis à la tête. Il ne t'a pas mis à la tête pour faire le malin. Il ne t'a pas mis à la tête pour que toi seul tu sois élevé et qu'on oublie ton Dieu. Parce que ce roi n'avait pas élevé le Dieu de Daniel. Il s'est permis de jeter les amis de Daniel dans la fournaise. Dis à quelqu'un, premier niveau d'influence. Le deuxième niveau, ça se produit en Daniel 3 au verset 29. C'est-à-dire que le roi, cette fois-ci, après avoir jeté le même roi, hein, les amis de Daniel dans la fournaise, vous voyez pourquoi les épreuves sont importantes dans la vie. Vous voyez pourquoi le feu est important. C'est pourquoi on dit que l'or est éprouvé au feu. Donc, je ne sais pas, les chrétiens qui ont peur du feu, qui ont peur de la fournaise, qui ont peur de la fosse au lion, demande à ton voisin, quel est ton problème? Alléluia. Tu as quel problème? Tu veux de l'or? Tu veux briller comme de l'or? Dis à quelqu'un, passe par le feu. Ils sont passés par le feu. Et regardez cette fois-ci la réaction. C'est-à-dire c'est une réaction supérieure. Parce que c'est un deuxième niveau d'influence. C'est supérieur à ce que Daniel lui-même a vécu. Parce que là, le roi maintenant dit, voici maintenant l'ordre que je donne. Qui parle? Le même roi qui s'était prosterné devant Daniel. Le même roi qui avait adoré Daniel et qui n'avait pas encore adoré le Dieu de Daniel. Le même roi qui a jeté les amis de Daniel dans le feu. Maintenant il dit quoi? Après avoir vu la démonstration de la puissance de Dieu, après avoir vu qu'il y a un quatrième homme avec toi lorsqu'on te jette dans le feu, dis à quelqu'un, oh yes. Après avoir vu ce quatrième homme là, il s'est ressaisi. Dis à quelqu'un, ils vont se ressaisir. Il dit maintenant, tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces. Sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Amen. Vous voyez, on quitte d'un stade où l'homme était élevé pour un stade où maintenant Dieu est élevé sur le peuple. Alléluia. Vous voyez maintenant comment on gravit les échelons. Autrement dit, tu ne pourras jamais arriver à ce niveau d'influence tant que tu vas fuir le feu. Tu dois accepter de passer par le feu. Alléluia. Tu dois accepter de laisser la présence de Dieu. Parce qu'il y avait un quatrième homme. Vous savez, ce quatrième homme-là, s'il arrivait avec une seule seconde de retard, les amis de Daniel étaient carrément, ils allaient devenir choupouillards. Vous savez ça? Une seule seconde de retard. Moi, j'ai vécu ça. J'ai vécu ça l'année dernière. C'est-à-dire, dès qu'on était un véhicule à côté de nous, a pris feu. Immédiat à côté de nous, ça pouvait exploser. Dieu m'a dit, ça ne va pas exploser. Quand on est quitté de là, sur la route, un accident terrible. C'est-à-dire que à la seconde près, on était pris. On arrivait juste pour constater que l'accident venait de se produire. Ça veut dire que si on venait à cet endroit avec une seule seconde de retard, on était pris. Il y avait du sang partout. Dieu m'a dit, tu vois, je t'ai dit il y a longtemps, mettez le pays à feu et à sang. Avec quel feu? Le feu du Saint-Esprit. Avec quel sang? Le sang de l'agneau. Si vous ne faites pas, le diable va le faire avec un feu étranger et avec le sang des idoles et le sang des innocents. Alléluia. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas être en retard. Et le roi a constaté ça. Deuxième niveau d'influence, le Dieu des hommes a commencé à être élevé. Mais il a été élevé sur le peuple. Il dit, celui qui parle mal de ce Dieu-là, il ne sait même pas dedans, hein, si vous remarquez.
Il dit toute personne. Il dit pas, y compris moi. Vous comprenez? Il dit toute personne. Donc il parle en élevant Dieu sur le peuple. Mais jusque-là, lui-même, il n'avait pas encore adoré Dieu. Alléluia. Vous allez voir ça dans le 3e niveau d'influence où finalement, il a commencé à se taper la poitrine. Vous dites, mais n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie? Daniel 4, verset 30. Comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. On l'a jeté dans les animaux en même temps. Vous comprenez, non? On l'a foutu là-bas. Et c'est là où le dernier niveau d'influence arrive. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie. Est-ce qu'il disait ça? Non. Avant, c'était, hey, Daniel, tiens fort, tiens parfum, tiens sacrifice, tiens mouton, tiens capri, tiens poulet. Deuxièmement, hey, tous ceux qui vont parler mal de ce Dieu-là, on va les découper. Mais là, dis à quelqu'un, il a dit la vérité maintenant. C'est-à-dire qu'il a commencé à adorer Dieu. Je vais demander à quelqu'un ici, est-ce que tu es arrivé à un stade d'impact où ta vie emmène les gens à fléchir le genou pour dire, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous, comme c'est dit en Zacharie 8:23. Est-ce que tu as un stade chrétien où les gens te regardent et fléchissent le genou pour dire, ton Dieu là, on avait entendu parler de lui, mais maintenant, on l'a vu au travers de ta vie. Alléluia. On se comprend? Donc le dernier niveau, c'est que le Dieu du peuple a été élevé sur le roi lui-même. Le roi a commencé à faire quoi? Adorer Dieu. Touche ton voisin. Dis-lui, ta vie doit susciter l'adoration de Dieu. Alléluia. Ta vie doit susciter l'adoration de Dieu. Alors pour terminer, comme c'est juste une introduction, je voudrais vous prévenir. Quand vous voyez Daniel 5 au verset 25, tout à l'heure nous allons, comme j'ai demandé, on va demander à tous ceux qui veulent vraiment reconsacrer leur vie au Seigneur, ou donner leur vie simplement au Seigneur de s'avancer. La parole dit, comptez, comptez, pesez, divisez. Daniel 5, verset 25. Voici un roi qui n'a rien compris à toutes ces choses qui sont produites auparavant. Il n'a rien compris. Et il vient utiliser les ressources de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, moi je le dis devant des milliardaires, devant des multimillionnaires, quel que soit, si tu es milliardaire en quoi que ce soit, ça ne m'intéresse pas. La Bible dit en Agé de 8, cet argent et ce or, c'est pour mon papa. Donc peu importe en quoi tu es milliardaire, ça ne m'intéresse pas. J'ai deux choses à te dire. Si ta vie, si tes richesses ne servent pas à promouvoir le royaume des cieux, un, et deuxièmement, à faire de toi une source de bénédiction pour les autres, dis à quelqu'un que tu es à zéro. Ta vie n'a pas de sens. Et c'est pourquoi compter, compter, peser, diviser. Voyez, Dieu m'a clairement dit, quelqu'un pour qui on peut compter les choses, ça veut dire que déjà il est hors de l'alliance. Parce que nous sommes fils d'Abraham, selon Galates 3, verset 29, en Christ. On est d'accord avec ça? En Genèse 17, verset 6, Dieu dit à Abraham, je te multiplierai à l'infini. Est-ce qu'il y a des mathématiciens ici qui peuvent compter l'infini? Levez les mains. L'infini c'est quoi? C'est 100? C'est 200? C'est 300? Vous comprenez que lorsque dans la vie chrétienne, on peut commencer à compter les choses à votre sujet, dis à ton voisin, tu as un problème. On dit, je te multiplierai à l'infini. C'est pourquoi étrangement, moi j'ai vu les plus grands miracles de ma vie dans des situations de tempête, de crise. Alléluia. Donc Dieu est tout simplement en train de dire à quelqu'un, si ce soir, tu n'es pas consacré, le message que l'ange va donner, il ne faut même pas écouter. Moi je refuse ça. Je refuse. C'est-à-dire, il ne faut même pas écouter les messages qui vont venir. Parce que tu vas être divinement positionné pourquoi? Tu vas être stratégiquement positionné pourquoi? Tu vas régner pourquoi? On peut compter les choses à ton sujet. On dit quoi? On regarde ce roi-là. On se rend compte qu'on peut compter son règne. C'est comme on te regarde et puis on dit il te reste 10 jours. Au moment où Daniel est en train de lui donner l'interprétation, la Bible dit quoi? La même nuit, il fut tué. Ça veut dire que Daniel était tout simplement en train de lui dire, mon ami, il ne te reste que quelques heures. Alors vous savez, dans le psaume 112, la Bible dit que la mémoire du juste dure à toujours. C'est pourquoi celui qui fait de l'impact en tant que chrétien, sa mémoire dure à toujours. Ça veut dire que
il a un caractère, sa vision est transgénérationnelle. Ça dépasse les générations. Ce que tu es en train de faire là, écoute, ça ne m'intéresse pas. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que tu fais qui n'intéressent pas Dieu. Écoute, tu as une femme, tu as une voiture, tu as une maison, tu as une entreprise. Et puis après, qu'est-ce qui va rester pour ta génération? On peut compter tes jours. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Il y a des gens qui n'avaient pas l'onction que vous avez dans cette salle. Mais ils ont inventé des choses. Des siècles après leur mort, ces inventions continuent de vous bénéficier. Et la même Bible que vous lisez dit, la mémoire du juste durera toujours. Et tu es assis là, il n'y a rien que tu fais qui dépasse le cadre de ton quartier. À plus forte raison, quelque chose qui va te dépasser, qui va rester même après ta vie. Dis à quelqu'un, ne sois pas compté. Ta mémoire doit durer à toujours. Alléluia. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Dieu m'a dit, ça c'est le poids de votre impact. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont aucun impact sur la vie des autres. Tout ce qu'ils font, c'est moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon miracle. Seigneur, moi. Seigneur, moi. Voilà pourquoi tu ne pèses pas lourd. Parce que celui qui pèse lourd, il pèse lourd. Dieu libère le poids en toi en fonction de ce que tu es capable de relâcher sur la vie des autres. Que quelqu'un dise Amen. Donc tu ne peux pas peser lourd si tu n'as rien à offrir aux autres. Donc peser là, c'est par rapport à votre impact, par rapport au niveau de gloire. Dites aux gens là que s'ils parlent trop, l'onction va descendre sur eux. Parce que toute la salle ici là, c'est pour nous. Alléluia. Donc l'onction est ici. Alléluia. On va prier pour les serveuses, tout ça. Oui, moi je m'en fous. Alléluia. Donc silence. Sinon ça va vite arriver. Alléluia. Peser. Et puis quoi? Diviser. Dieu dit c'est normal. Si ton règne est compté, si ton influence peut être comptée, alors que Dieu dit en tant que fils d'Abraham, toi aussi tu dois être multiplié à l'infini, et que toi, on ne parle pas d'infini, mais on compte les choses à ton sujet, ça veut dire quoi? Ta mémoire ne tue pas. Les choses à ton sujet ne dépassent pas ta génération. Et tu n'es pas lourd. Ton impact sur les autres est nul. En ce moment, on dit quoi? Au lieu d'être multiplié, tu seras quoi? Divisé. C'est normal. C'est une conséquence quoi? Logique. Toute personne qui est comptée et pesée sera forcément divisée. Alléluia. Ah oui, c'est normal. Parce que la prospérité, là, elle a un facteur multiplicatif. À partir du moment où on dit divisé, c'est que ta prospérité t'est ôtée. Et c'est normal qu'elle te soit ôtée. Pourquoi? Parce qu'elle sert un but. La prospérité vient pour que tu aies du poids. Dis à quelqu'un, quand on te pèsera, on verra que tu as un poids éternel de gloire. Alléluia, selon Romains 8, 18. On dit les souffrances du temps présent ne sont rien à comparer au poids éternel de gloire. Ça veut dire qu'on ne peut même pas, si on doit te mettre dans une balance, c'est une affaire d'infini. Alléluia. Donc toute personne, quand on peut compter les choses, ça veut dire que ton règne, ton influence n'est pas durable. Et deuxièmement, on peut te peser, te trouver léger. Ça veut dire que ton impact n'est pas conséquent. Forcément, ta prospérité te sera retirée. Si Dieu ne la retire pas, il se contredit lui-même. Parce que la Bible dit, à celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on va faire quoi? On va retirer même le peu qu'il a. Je termine par là. Ça veut dire quoi? Le monsieur qui avait reçu un sac d'argent, ou bien un talent, il a agi en insensé, il a agi comme s'il n'avait rien. On dit quoi? On lui a retiré cela, et celui qui avait 5 et qui a produit 5, on lui a donné. Ça veut dire que celui qui avait 5 s'est retrouvé finalement avec combien? Avec 11. C'est-à-dire qu'il a eu 5 en plus, et il a eu le talent de celui qui n'a rien foutu. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord qu'il a eu 11? Il avait 5, il a produit 5, ça fait 10. Et celui qui avait un seul et qui n'a pas fructifié, on lui a arraché cela. Ça veut dire quoi? Dieu me charge de te dire ce soir. Toutefois que tu es en train de dire, je n'ai pas le fruit, tu es idiot. Parce qu'en fait, tu as une semence. Et c'est la semence qui produit le fruit. Alléluia. Toutefois que tu dis, Seigneur, je t'ai demandé une forêt. Tu ne m'as pas donné une forêt. Tu ne m'as pas demandé une forêt. Tu n'es pas intelligent. Parce qu'en réalité, tu as un arbre. Et en l'arbre se trouve une forêt. Dis Amen. C'est pourquoi Dieu est en train de dire en quelque sorte, selon cette parole de Matthieu 25, verset 29, que si tu as une semence et que tu es en train de demander le fruit,
au lieu de planter la semence pour avoir le fruit, alors tu agis en insensé. Donc la semence que tu as là, elle te sera retirée. Alléluia. Et celui qui plante sa semence, lui on va prendre toi, on va lui donner. Vous n'avez pas remarqué, les gens riches deviennent de plus en plus riches. Surtout quand leur richesse est divine. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as une semence en toi. Ne faites pas comme ce monsieur. Il allait faire une offrande. L'homme de Dieu lui a dit, voilà. Ce que Dieu m'a dit. La récolte est certaine. Il dit non, mais je n'ai rien vu. Et puis, après avoir dit, j'ai semé, je n'ai rien vu, il regarde et puis il commence à expliquer à l'homme de Dieu un incident qu'il a vécu. Une roue qui sort, un accident, des tonneaux qui étaient inévitables, il s'en sort. L'homme de Dieu dit, ah, mais je crois que tu disais que malgré ta semence, tu n'avais rien récolté. Alléluia. Dis à quelqu'un, sache reconnaître ta récolte. Sache reconnaître le fruit. Est-ce que vous m'avez compris ce soir? Est-ce que vous comprenez que si vous avez la semence et que vous êtes en train de réclamer un fruit, la semence là même, là, vous sera retirée. Et s'il y a des personnes aussi qui à des moments donnés ont reçu les choses de Dieu, comme ce roi, la Bible a été formelle. La Bible dit, lorsque Daniel est en train d'interpréter, il dit, en parlant du prédécesseur, il dit, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Ça veut dire quoi? Daniel est en train de dire à ce roi-là, cher ami, toute la gloire que ton prédécesseur avait, ton père, c'est Dieu qui lui avait donné ça. Mais au lieu d'utiliser ça pour le peuple sur lequel Dieu l'avait établi, il a utilisé ça pour lui-même se glorifier. C'est pourquoi il a été chassé du milieu des hommes. Et toi, au lieu de faire la même chose, au lieu de comprendre la leçon, tu es retombé dans les mêmes erreurs. Donc je vais demander, il y a des personnes aussi qui ont peut-être mal utilisé les biens de Dieu. Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des choses. Mais comme ce monsieur, tu as pris les ustensiles là pour boire, pour te faire plaisir, au lieu de l'utiliser pour la gloire de Dieu. Si tu es aussi dans ce cas et que tu veux véritablement redonner à Dieu sa gloire, tu vas t'avancer. De renouveler ta vie de prière. Parce que dans le monde où on est, écoutez, les bouddhistes prient plus que vous. Les francs-maçons, les ressuscités, les sorciers, pendant que vous êtes en train de ronfler sur vos lits, sont en train de travailler dans les airs. Je vais dire à quelqu'un, demande à Dieu. Ce n'est pas une affaire de je ne me suis pas avancé. Hein. Si tu n'es pas avancé, tu as ta place. Demande à Dieu de remettre le feu dans ta vie de prière. Et deuxièmement, demande au Seigneur de te donner une vie de sanctification, une vie qui lui plaise. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça aussi, ça nous tue. On prend notre corps pour faire autre chose. Il était en train de boire vin, bière, koudoukou. Et tellement il était saoulé, il a commencé à faire n'importe quoi avec les ustensiles de Dieu. Il est facile lorsqu'on donne accès au diable de finir par adorer la créature plutôt que le Créateur. Deuxièmement, tu vas prier pour ta vie de sanctification. Et troisièmement, tu vas dire au Seigneur de renouveler le feu de la parole dans ta vie. De renouveler le feu de la parole dans ta vie. La parole, là, il y a deux dimensions. Seigneur, donne-moi la grâce de lire et de méditer ta parole. Mais surtout, donne-moi la grâce d'obéir à cette parole. Écoute, si tu n'es pas sérieux dans ces trois intentions, tous les messages qui vont suivre ne te seront pas profitables. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton retour. Élève la voix, commence à prier le Seigneur pour ces trois points. Bénis Dieu pour ta présence. Dis-lui merci pour ta vie de prière. Dis-lui merci pour le feu dans la vie de prière. Dis-lui merci pour le feu de la parole, l'obéissance à cette parole. Et dis-lui merci pour ta vie de sanctification, ta vie de consécration. Seigneur, je veux mener une vie qui te plaît. Jésus.
façon, on donne accès au diable de finir par adorer la créature plutôt que le créateur. Deuxièmement, tu vas prier pour ta vie de sanctification. Et troisièmement, tu vas dire au Seigneur de renouveler le feu de la parole dans ta vie. De renouveler le feu de la parole dans ta vie. La parole, là, il y a deux dimensions. Seigneur, donne-moi la grâce de lire et de méditer ta parole. Mais surtout, donne-moi la grâce d'obéir à cette parole. Écoute, si tu n'es pas sérieux dans ces trois intentions, tous les messages qui vont suivre ne te seront pas profitables. Élève la voix et commence à prier le Seigneur. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton retour. Élève la voix, commence à prier le Seigneur pour ces trois points. Bénis Dieu pour ta présence. Dis-lui merci pour ta vie de prière. Dis-lui merci pour le feu dans la vie de prière. Dis-lui merci pour le feu de la parole, l'obéissance à cette parole. Et dis-lui merci pour ta vie de sanctification, ta vie de consécration. Seigneur, je veux me l'écouter, s'il te plaît. Jésus, tu peux repartir, tu peux repartir, et repartir, repartir. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Nous vous demandons d'accueillir avec des ovations nourries Monsieur Ange Maxime Awaka, qui va venir nous parler de la part du Seigneur. Ange Maxime Awaka, sur vos ovations. Regardez comme il resplendit de la gloire de Dieu, sa puissance vers nous, pour nous parler de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Il faut m'envoyer un CV, je te prends sur Bible. Elle a une approche. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas si on pourra me suivre pendant qu'on mange. Mais je vais essayer de partager avec vous la pensée de Dieu. C'est toujours difficile de parler après les grands orateurs, comme Daniel. Je voudrais bénir Dieu pour Miss Invest et pour Missy en particulier. Je veux saluer Daniel Aka. Comme il a dit, c'est plus qu'un ami, c'est plus qu'un frère. On a été au lycée scientifique ensemble, on a été voisins de chambre comme il a dit. On a fait une set ensemble, on est entrés ensemble avec des élèves et on a toujours été proches. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce que Dieu fait au travers de son Fils. Dieu est un Dieu d'initiative. Et le Messie est une initiative qui vient de Dieu. Le thème qu'on m'a demandé de traiter ce soir, c'est générer l'influence par un leadership d'impact générationnel. Je vais essayer d'enseigner. Je ne vais pas prêcher. Donc je vais aller doucement. Il serait intéressant de prendre des notes si vous pouvez. Amen. Je vais prier. Si tu peux prier avec moi, prie avec moi. Là où tu es assis, tu vas demander que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne le contrôle et qu'il t'aide à comprendre la pensée de Dieu. Vous savez, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance.
Mon peuple ne périt pas parce qu'il y a des démons, ou des maladies, ou le diable. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dans Isaïe 5, il dit, mon peuple est allé en captivité parce qu'il lui manquait la connaissance. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Prie que la vérité te rende libre ce soir, pour que tu puisses réellement influencer, impacter ta génération. Élève la voix là où tu es et demande au Saint-Esprit qui enseigne la vérité de t'enseigner ce soir, qui te parle et qui t'aide à comprendre la pensée de Dieu pour toi-même et pour ta génération. Père, je bénis ton nom. C'est à cause de toi que nous sommes ici. Comme le dit l'apôtre Paul, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ que nous prêchons. Père, ce soir, je suis là pour parler de ta part. Pour que tu puisses faire passer tes enfants du stade où ils sont au prochain niveau de leur vie. Viens parler à travers mes lèvres. Que je diminue et que tu croisses. Et que ta pensée soit libérée. Merci pour ta présence. Est-ce que pendant une minute, on peut adorer Jésus, s'il vous plaît? Là où tu es, adore Jésus. Il est l'auteur de notre appel. C'est à cause de lui que nous sommes là. Adore Jésus. Il est le roi des rois. Il est le modèle de l'influence. Jésus est son nom. Il est le sceptre de la domination. Il est le Fils de Dieu. Il est l'apôtre de notre foi. Il est l'auteur, celui qui consomme notre foi. Il est celui qui nous transforme. Il est celui qui nous allume pour nous mettre sur le poisson afin que nous puissions briller. S'il te plaît, adore Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Nous t'aimons. Nous vivons pour toi. Nous parlons pour toi. Nous marchons pour toi. Nous respirons pour toi. Quand nous mangeons, c'est pour toi. Quand nous passons, c'est pour toi. Quand nous buvons, c'est pour toi. Quand nous dormons, c'est pour toi. Jésus, tu es tout pour nous. Que ton nom soit adoré ce soir. Oh oui, adoration. Que ta royauté soit reconnue ce soir. Que ta puissance soit libérée. Et qu'il se fasse par tes mains des prodiges. Qu'il se fasse par tes mains des miracles, de délivrance, de révélation. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content d'être là ce soir. Et donc, comme je le disais, générer l'influence par un leadership d'impact générationnel. Voici le thème qu'on m'a demandé de traiter. Mais avant de commencer, je vais présenter des gens qui je suis venu. Je suis venu avec mon épouse, Madame Awaka. Je voudrais qu'on puisse la saluer. Elle fait partie des gens qui m'influencent. Voilà. Elle m'influence. Je suis venu avec un jeune homme que j'aime beaucoup, que j'ai invité particulièrement, Ouattara Abdou Karim. Il est là. Qui est le président de la jeunesse d'une église de la place, l'église Grâce et Merveille. C'était son témoin de mariage. Il vient tout juste se marier. Ça fait un mois. Ouais, pas un mois, 3 semaines. Que Dieu te bénisse. Je suis venu avec mon assistante, Madame Koné, Racine Debout, pour qu'on puisse la voir. Elle est venue aussi avec une dame de son église, la présidente des femmes, Madame Kwame Rebecca. Et puis je suis venu avec
Alex Bois, mon collaborateur le plus proche, est le responsable financier et administratif de la société. Que Dieu vous bénisse. Générer l'influence par un leadership d'impact générationnel. Je voudrais commencer par dire que Dieu s'intéresse aux générations. Dieu est un Dieu de génération. Lorsque Dieu se révèle à Moïse et l'appelle pour qu'il aille délivrer Israël de l'Égypte, Dieu se présente sous un nom qui révèle qu'il s'intéresse aux générations. Dans Exode 3,15, Dieu dit à Moïse, il dit, voici ce que tu diras aux Israélites. Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom. Tel est le nom sous lequel on me connaîtra de génération en génération. Amen. Donc Dieu est un Dieu de génération. Et chaque fois que Dieu fait quelque chose dans une génération, Dieu veut que la génération qui suit puisse savoir, puisse voir, puisse avoir entendu les choses qu'il a faites dans la première génération. Amen. C'est tellement important. C'est tellement important. Il dit, leur descendance le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On parlera du Seigneur à la génération future. Et quand elle viendra, quand cette génération viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre à qui? Au peuple à l'être. Psaume 22. Donc Dieu s'intéresse aux générations. Dans Deutéronome 6, il faut prendre des notes si vous pouvez. Il dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul éternel. L'Éternel est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toute ta force. Il dit, les commandements que je te donne aujourd'hui, tu les répéteras à tes enfants. Amen. Donc vous voyez que Dieu s'intéresse aux générations. Non seulement Dieu s'intéresse à ta génération, mais il s'intéresse beaucoup plus même à la génération après toi. Pourquoi? Parce que Dieu traverse les générations. Amen. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'une génération? Vous voyez, j'entends beaucoup dans les enseignements, dans les prédications, il faut impacter la génération. Mais qu'est-ce qu'une génération? Qu'est-ce qu'une génération? Qui peut me dire qu'est-ce qu'une génération? Il faut impacter ta génération. Qui veut impacter sa génération? Maintenant, qu'est-ce qu'une génération? Qui peut répondre? Je suis un enseignant, pas un prédicateur. Gloire à Dieu. Alors, j'ai pris une définition dans le Larousse. Je vais lire pour vous. On dit une génération, c'est un degré de descendance dans la filiation. C'est aussi un ensemble de personnes qui descendent d'un individu à chaque degré de filiation. C'est une génération. Donc, on peut dire par exemple qu'il y a deux générations du grand-père au petit-fils. Deux générations. Maintenant, beaucoup de théologiens et de spécialistes de la Bible ne sont pas d'accord sur le thème de la génération.
D'autres voient la génération en termes d'années. Et puis d'autres en termes de période. Quand vous voyez la Bible dans le livre d'Exode, quand Dieu appelle Moïse, dans Genèse, il avait dit à Moïse à Abraham, que le peuple restera en captivité en Égypte. Et c'est à la 4e génération qu'ils vont sortir. Et on voit que c'est 400 années après. Donc, des gens disent qu'une génération, c'est 100 ans. Vous voyez? Il y a d'autres aussi qui disent qu'une génération, c'est 20 ans. Pourquoi? Parce que quand Israël a péché dans le désert, la Bible dit que Dieu va interdire à la génération qui a péché, qui a désobéi, d'entrer à Canaan. Et il va leur dire que c'est la génération qui va suivre qui va entrer. Et pour leur dire, il va dire, dénombrer tous les hommes qui sont en âge de faire le service militaire de 20 ans et plus. Et il leur a dit que c'est leurs petits-enfants, de qui ils ont dit qu'ils n'entreraient pas à Canaan, qui seront dévorés dans le désert, c'est eux qui vont entrer. Donc on a vu que toute la génération qui est sortie est morte dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et c'est la génération qui a suivi qui est entrée à Canaan. Amen. Donc on n'est pas d'accord sur la définition. Mais la définition, comment je te donne de la génération, il faut considérer la génération comme des personnes qui descendent d'un individu à chaque degré de filiation. C'est des gens qui sont nés à la même époque historique que toi, qui partagent un certain nombre de choses avec toi, de représentation, de pratiques, de culture. C'est ça la génération. Ouais, généralement on dit, nous sommes de la même génération, vrai ou faux? Mais quand tu prends un enfant de 5 ans, tu dis sa génération, c'est ceux qui ont 5 ans, 7 ans. Moi, ma génération, c'est ceux qui ont 30 ans. Vous voyez, c'est les gens la même classe d'âge. Amen. C'est la génération. Donc, cette génération-là, Dieu veut que tu puisses l'influencer positivement. Amen. Je pose les bases pour qu'on comprenne. Je rappelle mon thème. Générer l'influence par un leadership d'impact générationnel. Gloire à Dieu. Nous sommes appelés à être des leaders. Amen. Nous sommes tous appelés à être des leaders. L'appel qu'on a reçu du Seigneur, c'est un appel de leadership. Il y a beaucoup de formations sur le leadership dans les entreprises. Mais nous devons savoir que l'appel que chacun de nous a reçu est un appel au leadership. Le leadership, c'est essentiellement de l'influence. C'est essentiellement de l'influence. C'est ça le leadership. Donc, si quelqu'un commence à influencer, on peut dire que c'est un leader. Amen. Maintenant, est-ce que c'est toutes les influences qui font de toi un leader du royaume? Tu peux influencer quelqu'un à tuer, vrai ou faux? Tu peux influencer quelqu'un négativement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on a le devoir de circonscrire l'influence que nous devons avoir et de comprendre cette influence dans la perspective du royaume de Dieu. Notre influence est l'influence du royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis que notre appel est un appel d'influence. Et ce point-là, je voudrais que tu puisses prêter attention. Tu puisses prêter attention. Le plan initial de Dieu, c'était d'étendre l'influence du ciel sur la terre. Quand il crée Adam et Ève, écoutez-moi très bien. Il crée Adam et Ève
pour pouvoir influencer la terre avec les attributs, la culture du ciel. C'est pourquoi dans Genèse 1,26, il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine. Qui? La terre, les oiseaux, les animaux, les poissons, etc. Donc il fait l'homme pour influencer. Parce qu'on comprend après que la domination dont il parlait, c'était l'influence. Donc influencer la terre, les hommes, avec la culture du ciel. C'est pourquoi Jésus, quand Jésus prie et que ses disciples l'approchent pour dire apprends-nous à prier, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Autrement dit, la volonté de Dieu n'est pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Pour que sa volonté soit faite sur la terre, il faut qu'il y ait des gens qui puissent tirer cette volonté-là pour les poser sur la terre. Et c'est le rôle de l'Église. C'est mon rôle, c'est mon rôle. Il faut des gens qui vont influencer la terre avec la culture du royaume, du ciel. Donc il crée Adam et Ève et il leur confère le mandat de l'influence. Lorsque Adam et Ève vont pécher, ils vont perdre ce mandat d'influence. Écoutez-moi très bien. Ils vont perdre le mandat d'influence. Et Dieu, depuis le jardin d'Éden, il va annoncer qu'il va restaurer ce mandat d'influence de l'homme. Par qui? Par la sémence de la femme. Lorsqu'il maudit le serpent, le diable, il dit, je mettrai l'inimitié entre ta semence et la semence de l'homme. Sa semence, qui est ta postérité, écrasera ta tête et tu nous mordras les talons. Amen. Il annonce déjà. Donc, depuis le jardin d'Éden, le travail du diable, c'est de détruire la postérité et la sémence de l'homme, de la femme. Écoutez-moi très bien. Et à travers l'histoire, ce que le diable fait, c'est de chercher à détruire la postérité de la femme. Écoutez-moi très bien. C'est très important. Dieu confirme son plan de restauration avec Abraham. Dans Genèse 22, 18, lorsque Abraham va faire le sacrifice d'Isaac, la Bible dit que Dieu, ayant vu l'obéissance d'Abraham, va dire Abraham, parce que tu as fait cela, je jure par moi-même. La famille de Moïse protège Moïse. Première tentative. Il fait détruire la postérité. Il cherche. Il ne sait pas à quel moment la postérité va venir. Il cherche à détruire. Dieu préserve Moïse. Au temps d'Esther, il cherche encore à détruire tout le peuple juif. En passant par Aman. Dieu passe par Esther pour délivrer le peuple et préserver la postérité. Écoutez-moi très bien. Il a eu au temps de Jésus. Et depuis le temps des prophètes, les gens annonçaient que la postérité allait venir. Et lorsque Jésus arrive, le roi Hérode décide de tuer tous les enfants de 2 ans et moins en espérant que la postérité sera détruite. Dieu se révèle et il sauve Jésus étant bébé. Est-ce que vous me suivez? Et puis, lorsque Jésus meurt à la croix, le diable pense qu'il a tué la postérité de la femme. Et c'est de cela que Paul parlait. Un mystère. C'est un mystère. Et la Bible dit que si le diable, si les princes de ce siècle-là le savaient, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Pourquoi? Parce que la mort et la résurrection de Jésus
était la confirmation du plan de restauration. Pourquoi? Il a dit à Genèse, à Abraham, il dit, je multiplierai ta postérité. Alléluia. Il dit, je multiplierai ta postérité. Donc, Dieu cherchait le moyen de multiplier la postérité pour influencer la terre. Quand Christ meurt, quand Jésus meurt, il ressuscite. Et il dit à ses disciples, il dit, attendez-moi, je vais vers le Père. Et je vous enverrai qui? Je vais qui? L'Esprit. Maintenant, l'Esprit vient et il oint les disciples. Maintenant, écoutez bien. Quand Jésus était né, la Bible dit que Jésus arrive à la synagogue. Et puis, il prend le livre et il commence à lire. La partie qui parlait de lui dans Ésaïe 61. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour que je... Et on commence à citer ce qu'il va faire. Alléluia. Or, oint signifie Christ. Quand on dit Jésus-Christ, ça signifie le oint. C'est-à-dire celui sur qui l'Esprit est. Suivez-moi très bien. Non, Jésus part. Et il promet à ses disciples d'envoyer l'Esprit. Pourquoi? Pour multiplier les Christ. C'est pourquoi, quand tu prends Galates 3, 29, l'apôtre Paul, ayant la révélation, va dire que tous ceux qui sont en Christ sont qui? Sont qui? Sont la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse. Et dans le même passage, quand on remonte plus haut, il dit, vous tous qui avez reçu Christ, qui êtes baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si vous remarquez bien la parole, il ne dit jamais vous avez revêtu Jésus-Christ. Il dit, vous avez revêtu Christ. Quand la Bible dit Jésus-Christ, c'est différent de quand la Bible dit Christ. Parce que Christ, ce n'est pas Jésus-Christ. Christ, c'est l'Esprit qui vient. Non, ceux qui sont en Christ sont héritiers selon la promesse. Ceux qui sont la postérité d'Abraham et héritiers selon la promesse. Donc, quand il part, il dit aux disciples, restez à Jérusalem. Parce que maintenant que je suis monté, je vais maintenant multiplier la postérité. Je vais envoyer l'Esprit sur vous. Pour que maintenant la postérité soit multipliée. Non, Jésus est mort. Mais sa mort a participé à produire plusieurs Christ. C'est pourquoi on t'appelle chrétien. Écoute-moi très bien. Donc la promesse de Genèse 22, où il dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, a été accompli par Jésus lorsqu'il est ressuscité et qu'il est parti au ciel et qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour que toi aujourd'hui tu sois maintenant la postérité d'Abraham dont parlait. Et la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Autrement dit, c'est ta postérité qui va influencer, qui sera une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Amen. Donc ton appel est un appel d'influence. Si tu n'influences pas, tu es frustré. Je l'ai dit une fois à la formation. Je dis, quand tu es un enfant de Dieu que tu n'influences pas, tu es frustré. Pourquoi? Parce que tu es né pour influencer. Tu es né pour influencer. Tu es sa postérité. Il faut comprendre. Il faut comprendre cela. Dans Ésaïe 2, verset 2 à 3, il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, il parle de toi, sera
fondé sur le sommet des montagnes. Il sera élevé. Et toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. Des peuples s'iront en foule et diront, venez et montons à la montagne. C'est toi la montagne. Venez et montons. Allons-y. Car de Sion sortira la loi. Comme il disait dans Daniel. Troisième niveau d'influence. Où les gens te suivent parce qu'ils veulent glorifier, adorer ton Dieu. Amen. Est-ce que Jésus vous dit dans Matthieu 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur son support. Afin qu'elle puisse éclairer la maison. Il dit que de la même manière, votre lumière luise devant les hommes. Et qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Est-ce que vous me suivez jusqu'à présent? Maintenant, qu'est-ce que l'influence? J'aime beaucoup la définition. J'ai besoin de comprendre de quoi il parle. Qu'est-ce que l'influence? Quand on parle d'influence, c'est la capacité d'avoir un effet sur le caractère, le développement, le comportement de quelqu'un ou de quelque chose. C'est le pouvoir de causer des changements. Ou produire un effet sans l'exercice d'une force apparente. Amen. Si je viens et puis je prends le frère tout de suite là, et puis il fait ça, je vais avoir un effet sur... Ça, c'est pas l'influence. Ça, c'est la violence. C'est pas l'influence. On dit sans une force apparente. C'est une force invisible que tu manifestes. Ça, l'influence. Lorsque les gens devaient donner le prix Nobel de la paix à Martin Luther King Jr. pour les droits civils, il a dit une chose. Il a pris sa vision des défis du mouvement des droits civils et puis il a fait une déclaration qui explique un peu ce que c'est que l'influence sans la violence. Vous voyez, il dit, je conclus que ce prix que je reçois aujourd'hui, au nom du mouvement des droits civiques, il dit ce prix-là, je reconnais que ce prix est une profonde reconnaissance de la non-violence comme étant la solution, la réponse aux questions cruciales, morales et politiques. Et on a vu que sans violence, cet homme a influencé toute une nation, toute une génération. Maintenant, quand tu influences sans exercer de la violence, une force physique, sans manipuler, comme les sorciers, qu'est-ce que tu fais? On appelle ça de l'inspiration. Amen. Tu inspires les gens. Il faut noter, ça va vous aider. Tu inspires les gens. Inspirer, ça veut dire quoi? Et quand j'avais ma définition, l'inspiration est une puissance invisible. Écoutez-moi bien. Qui fait que quelqu'un veut devenir ou faire quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici peut-être qui veulent faire aussi un mouvement comme les missiles. Mais ils étaient inspirés par les gars. Comment on peut faire? On réunit des professionnels chrétiens de diverses parties, divers domaines d'influence. Ça peut inspirer quelqu'un. Pour dire oui, c'est possible. C'est ça l'influence. C'est une inspiration. Tu inspires. Ou bien c'est une force qui donne à quelqu'un une idée. Ou bien une orientation sur ce qu'il doit faire ou devenir. C'est ça. Quand tu influences les gens.
Maintenant, quand on dit devenir un leader d'impact générationnel ou bien exercer un leadership d'impact générationnel, ça veut dire quoi? Je vais te définir ça simplement pour que tu comprennes. Ça veut dire qu'il faut se découvrir soi-même et être transformé en ayant une pleine révélation de qui tu es. Oui, beaucoup d'entre nous, comme il a dit, vous voyez, Daniel disait que si ton patron ou ton supérieur hiérarchique se fout de toi, c'est pas normal, vrai ou faux? C'est parce que tu lui permets de se foutre de toi. Autrement dit, tu n'as pas une pleine révélation de qui tu es. Et le gros problème aujourd'hui des chrétiens, c'est l'identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Je le dis souvent à mes collaborateurs ou aux gens à qui j'enseigne. Je dis, moi par exemple, sans arrogance, je dis, on ne peut pas me renvoyer dans un travail. Je démissionne. Vous comprenez? Mais ça, tu n'arrives à la conclusion là que quand tu sais qui tu es. On ne peut pas me renvoyer. Si je quitte une entreprise, c'est que j'ai démissionné. Mais ça demande un niveau d'alliance avec Dieu. Mais je dis, il y a beaucoup de chrétiens qu'on renvoie. Ça dit, quand on fait la liste de renvoi, avec les païens, les chrétiens, on mélange tous les mots. Et puis on renvoie. Et puis ils s'en vont pleurer. Gloire à Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, c'est découvrir soi-même. Et puis ensuite, découvrir. Et ça, c'est très important. Donc, le premier, c'est devenir, se découvrir. Savoir qui tu es. Le deuxième point, c'est puis découvrir et accomplir le but de ton existence. C'est pourquoi tu es né. Vous savez, beaucoup de gens font des choses pour lesquelles ils ne sont pas nés. Tu sais, tu peux être très brillant dans une société, comme directeur général. Et puis, c'est pas ce pourquoi tu es né. Donc, tu peux avoir d'influence. Merci. Timing. Ok. Bon. Il me reste 10 minutes. Bon, quand je regarde mes feuilles là, je dois finir dans 10 minutes. Quand je vais vous blaguer. Donc je vais aller vite. Mais je vais poser les bases. Mais si on ne finit pas, je suis toujours disponible pour continuer. Se découvrir soi-même. 2. Découvrir et accomplir ce pourquoi tu es né. Pour faire progresser l'influence du royaume de Dieu dans ta génération. Dans un domaine particulier. Amen. Tu ne peux pas influencer dans tous les domaines. Ce n'est pas possible. Amen. Dans un domaine particulier. Donc, le domaine dans lequel tu influences est déterminé par tes dons et tes talents. Quand tu découvres ton don, ton talent et le but pour lequel tu es né, tu commences à influencer dans ce domaine. C'est ça l'influence. Amen. Maintenant, je veux que tu saches que celui qui nous bâtit, c'est Christ. Jésus. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, le leader est comme une maison. Qui est d'accord avec moi? Est comme une maison. Pourquoi? Dans Hébreu, il dit, toute maison est bâtie par quelqu'un. Et celui qui construit toutes choses, c'est Dieu. Amen. Il dit, Moïse est serviteur, est fidèle serviteur dans la maison de Dieu. Mais Christ l'est comme fils sur la maison. Et sa maison, c'est nous. Nous sommes la maison que Christ bâtit. Maintenant, quand on bâtit une maison, il y a un fondement, et puis maintenant le bâtiment, les fenêtres, le toit, etc. Donc, quand on parle de leadership qui influence cette génération, on parle de deux choses. Le fondement et puis le bâtiment. C'est quoi le fondement? Deux choses. Le fondement, c'est le caractère. Le caractère. C'est ce qui soutient le leadership. Le problème en Afrique, c'est qu'on a beaucoup de leaders, soi-disant leaders, qui n'ont pas de caractère. Oui. Notre culture africaine nous a fait croire que quand quelqu'un a du caractère, c'est quand il est un peu sauvage là. Il parle mal.
Elle a du caractère. Elle n'a pas de caractère, elle est impunie. Amen. Elle a du caractère, c'est un homme de caractère. Il ne se laisse pas faire. C'est pas ça le caractère. Le caractère. Et puis maintenant, la construction, ce sont les capacités. Amen. Tous les leaders que Dieu a choisis, il a dû bâtir ces deux choses en eux. Et c'est les deux choses qu'il cherchait. Et qui ont fait que le leadership a réussi. Quand vous prenez tous les leaders qui ont échoué, ou toutes les étapes de leur vie où ils ont échoué, c'était dû principalement à une faiblesse du caractère. David, caractère. Il a vu Bathsheba, caractère. Salomon, sage, riche, prospère, vers la fin de sa vie, 1000 femmes, caractère. Caractère. Alléluia. Quand tu mens, c'est un problème de caractère. Quand tu trompes ta femme, c'est un problème de caractère. C'est tout ça, le caractère. C'est pas quand tu cries sur les gens. Le caractère est la priorité de Dieu pour bâtir un leader, pour qu'il puisse plus influencer. Dans Genèse 1,26, il dit quoi? Il dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine. Donc vous voyez que pour que l'homme domine, il faut qu'il ait quoi? L'image et la ressemblance de Dieu. Il parle du caractère. Ce qui fait dominer ou influencer, c'est le caractère, d'abord. Amen. C'est le caractère. Et qu'il domine. Exemple 18-21, je lis. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, capacité. Craignant Dieu, intègre, ennemi de la cupidité, caractère. Psaume 78-72. Et David les dirigea avec un cœur intègre, caractère. Et les conduisit avec des mains habiles, capacité. Caractère et capacité. Il reste 5 minutes, c'est ça? Ok. Il reste 5 minutes. Maintenant, le bâtiment de la maison, c'est les capacités. Dans 2 Timothée 4,13, Paul parle à Timothée, pendant qu'il est en prison, il dit, quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé en tiroir chez Carpus et les livres, spécialement les parchemins. Quand il parle de parchemin, dans notre version, on parle de notes, mais notes. Ça dit que Paul étudiait beaucoup. Quand on parle de capacité, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont le caractère, mais n'ont pas les capacités. Vous voyez, je dis toujours que si tu veux recruter un chauffeur, même si c'est le plus bon chrétien, il est intègre, il ne ment pas, il ne trompe pas sa femme, il est solide caractère. Si ce n'est pas conduit, tu ne vas pas le recruter. Donc une chose, c'est pas d'avoir seulement le caractère. Il faut bâtir les capacités dessus. Aujourd'hui, si on veut compétir avec toutes les nations, si on veut développer nos nations, si on veut influencer les gens, il faut qu'on bâtisse nos capacités. Nos capacités. Et la clé pour bâtir la capacité, c'est l'information. C'est l'information. Il faut être informé, il faut étudier, il faut connaître de quoi tu parles. Il y a plusieurs domaines d'influence. Dieu veut qu'on influence dans chacun dans son domaine. Dieu peut t'appeler à influencer dans la politique. Mais tu ne connais rien des sciences politiques. Tu ne connais. Quand tu es là, tout ce que tu dis, c'est Jésus. Jésus fera qu'on va développer le pays. Ah, étudie un peu politique là. Il veut que tu influences dans les médias. Tu ne connais rien des médias. Rien. Il veut que tu influences dans l'éducation. Rien. Tout ce que tu sais, Jésus est Seigneur, il m'a oint, avec l'onction, nous ferons des miracles. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint, il a fermé le livre, il est tranquille. L'onction, ça ne veut pas dire que tu fais beaucoup. L'onction, c'est une capacité que tu as. Et qui produit des résultats qui sont palpables et visibles. Amen. Donc quelqu'un peut être calme.
Qui peut dire que Daniel n'a pas l'onction? Est-ce que c'est quelqu'un qui est bouillant, qu'elle arrive? Enfant! Hey! Pas pour ça! C'est pas ça qui veut l'onction. Il peut être calme. Il peut la l'onction. Alléluia. Donc il faut bâtir tes capacités. L'onction, c'est pas ça qui va t'empêcher de te former, de t'informer. Gloire à Dieu. Maintenant je vais finir rapidement. Il reste 3 minutes, c'est ça? Je vais finir rapidement. J'ai raccourci vraiment mon propos. Avec comment tu peux libérer ton potentiel de leadership pour influencer ta génération. 3 facteurs clés qui libèrent le potentiel. La semence de leadership en toi. 3 facteurs clés. Il y a plusieurs. On a choisi 3 principaux. Et ces 3-là, l'Esprit de Dieu nous enseigne cela dans 1 Corinthiens 13. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour, à la fin il dit, et ces 3 choses, c'est ça, demeurent. Et quoi? L'espérance, on peut représenter l'espérance par la vision. 2, la foi. 3, l'amour. Si tu n'as pas la vision, la foi et l'amour, tu ne peux pas être un leader qui va influencer, que Dieu va utiliser. Ce n'est pas possible. L'espérance, la foi et l'amour. La vision. Parce que la vision nourrit l'espérance, l'espérance nourrit la vision. Si quelqu'un espère, c'est parce qu'il y a un projet. Amen. Je vous ai dit que la vision, c'est un projet de Dieu. C'est un projet de Dieu, une image idéale du futur que Dieu a pour un peuple. Dans Ésaïe 46, il dit c'est moi. Il dit c'est moi qui appelle un oiseau d'une terre lointaine, un homme d'une terre lointaine pour accomplir mon projet. Amen. Donc la vision, c'est un projet de Dieu. Et il suffit un homme pour l'accomplir. Tu vas recevoir une vision de Dieu. La Bible dit dans Proverbe que là où il n'y a pas de vision, de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Est-ce que vous voyez pas le peuple est sans frein? Oui, tu vois un homme avec un homme. Ils sont sans frein. J'ai lu une information dernièrement où il y a une femme qui a épousé son chien. Ils sont sans frein. Pourquoi ils sont sans frein? Parce qu'il n'y a pas de vision prophétique. Il n'y a pas un homme qui a capté une vision de Dieu et qui a de courir pour l'accomplir. Donc le peuple est sans frein. Amen. Pour influencer la vision. Rapidement. Comment recevoir une vision? Écris ça. Peut-être que tu vas jamais recevoir ça ou écouter ça quelque part. Il ne faut pas rater. Première chose pour recevoir une vision, c'est la prière. Il faut prier. Il dit invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai les choses que tu ne connais pas. C'est-à-dire les choses sur toi-même, sur ta vie. C'est ce pourquoi je t'ai appelé sur la terre. Je vais te les révéler si tu m'invoques. Ensuite, tu pries que tu crois. Dieu va te dire pourquoi tu es né. Moi, j'ai découvert après plusieurs années que je ne suis pas né pour devenir directeur général, que directeur marketing depuis 2011. C'était une étape de ma vie. C'est parce que Dieu m'a appelé à quelque chose de précis qui me fait passer par Unilever, par l'agence où je suis, par la Bible. Ce n'est pas pour ces choses-là qu'il m'a appelé. Il m'a appelé pour une chose précise que je sais. Et il me fait passer par là, par rapport à ce à quoi il m'a appelé. Mais aujourd'hui, quand nous sommes dans une société, MTN, Move, Orange, quel est le déchet? Comme il dit, il est arrivé. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Directeur général d'Orange. Pour influencer sa génération, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'es pas candidat pour influencer. Parce que le modèle de l'influence, c'est Jésus. Et Jésus a tellement aimé. On dit qu'autant où on ne mourrait pas pour un juste, il est mort pour des meurtriers que nous sommes, que nous étions. Amen. Alléluia. L'amour, la foi et la vision. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? C'est toujours difficile de traiter des thèmes comme ça en une heure. Daniel, n'est-ce pas? Même si on te donne 2 ans pour traiter le thème, tu ne finiras pas. J'ai essayé de ramasser, mais le point focal sur lequel j'ai insisté, je voudrais que tu comprennes pourquoi tu as été appelé à influencer. C'est pourquoi j'ai pris mon temps pour insister sur la partie où j'ai expliqué sur la postérité d'Abraham. Tu n'as pas d'autre choix que d'influencer. Alléluia.
Et si tu mets en pratique ces choses que je te dis, amen, les gens même vont affluer, vont te chercher. Pourquoi? Parce que tu les influences. Amen. Lève ta main droite vers le ciel. Et tu vas prier pour un ou deux points. Vous voyez, il y a un point qui est important pour influencer. Je l'ai dit dans la définition. Il faut que tu découvres ce pourquoi tu es né. Alléluia. Je veux te dire que ce que tu fais présentement n'est pas forcément ce pourquoi tu es né. Je vais te choquer. Mais même en faisant ce que tu fais présentement, tu dois savoir avoir à l'esprit ce pourquoi tu es né. Pour que tu puisses mettre en perspective les choses que tu fais. Et que tu saches que ce n'est qu'un moyen par lequel Dieu veut m'emmener dans ma destinée. Élève la voix et dis au Seigneur que dans les temps qui arrivent, dans les semaines qui arrivent, dans les jours qui arrivent, que l'Éternel te révèle la raison pour laquelle tu es né. Élève la voix et Dieu est fidèle pour le faire. Il va te le révéler. Il va te le révéler. Dieu va te révéler pourquoi tu es né. Tu peux être brillant là où tu es présentement, sans pour autant que ce soit la raison pour laquelle tu existes. Parce que tu existes afin de célébrer la gloire de la grâce de celui qui t'a appelé. C'est pour cela que tu existes. Et tout ce que tu fais doit emmener les gens à glorifier le Dieu que tu adores. Il dit afin que les hommes voient tes œuvres et qu'en conséquence ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parle-moi, Seigneur. Ah, Parle-moi, si tu étais pris, parle-moi, Seigneur. qu'il te révèle pourquoi tu es né. Je ne veux plus être la même personne. Qu'il te révèle Parle-moi, oui, parle-moi. la raison de ton existence. Qu'il te la révèle. Parle-moi, parle-moi. Qu'il te la révèle. On va parler en vision. Il y a deux personnes qui ont fait des songes où Dieu va leur révéler pourquoi ils sont nés. Deux personnes qui vont faire des songes où Dieu va leur révéler pourquoi ils sont nés. Alléluia. Amen. Et deuxième, et tu vas demander au Seigneur de te donner une idée claire, sans ambiguïté, de tes dons et tes talents. Parce que tu ne peux influencer qu'à partir de tes dons et tes talents. La Bible dit que le don d'un homme lui élargit la voie et lui donne un accès auprès des grands. Élève la voix et prie. Il va te le révéler. Tu auras une idée claire sur tes dons et tes talents avec lesquels tu vas influencer. Des dons et des talents. Et c'est le don de Joseph qui l'a amené à influencer l'Égypte. Il interprétait les songes. C'était son don. Qu'il y aura un temps de prière, c'est ça que tu vas conduire. Avant le temps de prière, amen. Je veux maintenant lancer. Je vous ai dit que pour pouvoir accomplir le mandat d'influence, Dieu savait qu'il fallait multiplier la postérité. Amen. Parce que le plan de Dieu, c'est qu'on ne peut influencer que si on est beaucoup. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Abraham, il a dit plutôt dans Genèse,
il dit, afin qu'il domine. Et quand il a parlé à Adam et Ève, il dit, soyez féconds, c'est-à-dire fructifier. C'est le premier niveau. Le deuxième niveau, il dit multiplier. Après, il dit remplissez, assujettissez et dominez. C'est les 5 niveaux pour influencer. Amen. Donc le niveau de porter du fruit, d'être fécond, ce n'est que le premier niveau. Mais il faut arriver au stade où vous faites beaucoup, vous vous multipliez. Et un réseau comme celui-ci, c'est un réseau qui nous permet de nous multiplier. D'être beaucoup, pour pouvoir influencer, impacter. Amen. Je vais demander à ceux qui sont venus ici et qui veulent faire partie du réseau de jeunes chrétiens influents. Amen. De lever la main là où ils sont. Je vais prier pour eux. Il n'y a pas de condition particulière pour être dans ce réseau. Lève la main et après vois les responsables pour donner ton nom, tes contacts et tout. Amen. Et je vais prier pour toi. Père, voici tes enfants qui ont pris la décision d'influencer et de faire progresser le règne de Dieu dans la génération. La Bible dit, oh Dieu, ta parole déclare que à tes résolutions répondra le succès. Père, bénis leurs résolutions dans leur cœur et aide-les à intégrer ce réseau et à faire partie de ceux de la dernière génération de ceux qui vont influencer pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ok. Innocent Zué, c'est la première fois que je participe aux activités de Miss Univers. La première fois, je n'étais pas là, je n'ai pas pu. Alors, impression à chaud, ils sont toujours les meilleurs d'ailleurs. J'ai été marqué par cette fraternité. C'est vrai, il y a une nette différence avec les autres dîners à faire. Ici, on se retrouve vraiment en communauté. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu ici un échange entre les différents participants, mais l'impression que j'ai eue et ce que je lis sur tous les visages, c'est que chacun veut apporter sa pierre à l'église. C'est que chacun veut faire quelque chose. Ça, c'est vraiment ce que j'ai lu. Autre chose que j'ai constaté, c'est qu'au finish, on se rend compte, j'ai l'impression que j'ai eu, on se rend compte que notre intelligence ne suffira pas. On se rend compte que ce qu'on sait faire aujourd'hui ne suffira pas, mais il faut qu'on mette avec nous, au sein de ce qu'on va faire, il faut qu'on mette le Seigneur. Voilà, donc c'est l'impression que Merci beaucoup. Et vous ne partirez pas. Dès que vous êtes venus, vous irez là-bas avec Shalom. Mes impressions, c'est que le Miss, c'est toujours la famille. C'est des retrouvailles. Et cette occasion nous est donnée pour partager sur nos différents besoins d'entreprise et rentrer plus en profondeur avec le Christ. Donc c'est une très belle occasion et je remercie toutes ces personnes qui sont à l'œuvre. Shalom. Merci, cadeau de la part de ici. Voilà. Et puis, voilà, j'ai encore quelques CD distribués. J'aimerais savoir qui aimerait recevoir ces personnes qui aimeraient savoir. Voilà. Il s'agit du CD du premier dîner du professionnel chrétien influent. Pour toutes les personnes qui n'ont pas pu assister, je peux avoir le numéro. Plus haut, plus haut, plus haut.
Nous, on est